Bonjour tout le monde, je reviens vers vous dans une vidéo présentation. Donc comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne fais pas de vidéo tuto pour diverses raisons, entre autres les moyens matériel, je vais dire, parce que tout mon matériel, je dois aller le chercher au fur et à mesure de mes besoins dans différentes pièces de la maison. Donc je passerai mon temps à me lever, à devoir faire des coupures au montage et tout, et je ne suis pas assez apte avec l'informatique pour faire ça. Donc je ne fais pas de tuto pour le moment, j'en ferai peut-être quand j'aurai ma pièce avec tout mon matériel à portée de main tout le temps. Mais je vous présente mon dernier mini-album, tout chaud sorti. Je viens d'y poser le dernier point de colle, je vais dire. J'ai passé ma journée à le préparer et je voulais vous le présenter. Donc il s'agit d'un mini-album fait avec des enveloppes A5 en craft. Je n'ai jamais été à l'aise avec le craft. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que ça fait sale comme papier. Et pourtant, là, j'avais envie de le travailler. Surtout depuis que j'ai eu mes dies de découpe végétation comme ça. Je trouve que dans le papier craft, ça donne super bien. Donc je m'y suis mis. Donc il est axé essentiellement sur des choses naturelles, le bois, le jute comme vous le voyez, et le papier brut. J'ai essayé de pas mettre, enfin il n'y a pas du tout de papier coloré dedans. Donc vous avez déjà ici la couverture. Comme chaque fois je vais vous dire aussi bien, évidemment je le trouve super beau, mais je vous dirai les petits défauts que je lui trouve, les petites erreurs que j'ai faites lors de sa conception, parce que rien n'est jamais parfait et qu'on peut s'améliorer chaque fois. Donc, j'ai d'abord fait la structure enveloppe. Donc, pour faire un mini enveloppe, vous le savez, on prend deux enveloppes, on en ferme une et on colle le rabat de l'autre dessus pour faire un livret de 2 feuillets. On fait ça autant de fois qu'on le souhaite et on fait une reliure en papier. Bon, évidemment, maintenant, on ne la verra pratiquement plus puisqu'elle est cachée. Mais ici, au centre, j'ai fait des reliures en papier de 3 cm que j'ai plié en deux et où j'ai collé chaque fois un côté d'un livret avec un deuxième livret. Ici, pour celui-ci, je pense avoir fait 4 livrets. Et la première erreur que j'ai fait, regardez, vous voyez comme ceci, j'ai pas assez, j'aurais dû faire mes tranches avec un espace de 1/2 centimètre et pas les plier juste en deux pour pouvoir avoir la place de l'épaisseur avec les embellissements et les photos. Donc mon album ne tient pas bien fermé, mais il ne force pas non plus. Une fois qu'on a collé les tranches les unes aux autres, on obtient donc notre album, désolé je cherche mes mots, et on vient alors coller la tranche de l'album. Donc cette fois-ci j'ai choisi 10 mètres de la jute, celle que j'avais présentée dans mon haul, elle était pile à la bonne taille, mais de nouveau j'aurais pu faire la tranche un petit peu plus large aussi, mais bon, l'erreur vient des reliures dès le départ. C'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Donc, pour faire ma couverture, j'ai utilisé des chutes de papier, comme vous pouvez le voir, et des découpes, essentiellement de ces découpes-là, hein, végétales. Je les ai coupées en blanc, en brun brillant. C'est les papiers cardstock A5 de chez Action, et en papier craft plus de 180 grammes à mon avis, c'est bien du 200 grammes. C'était dans les blocs où il y avait du papier blanc, du papier noir et du papier craft, et il y avait 2 grammages de papier. J'ai pris le plus épais des deux, un tamponnage pour le titre de mon album, et c'est parti pour la présentation. J'ai caché la plupart des gens parce qu'il s'agit des gens de ma famille pour lesquels je n'ai pas les droits de présentation. Donc quand il s'agit de moi, vous voyez ma petite tête. S'il s'agit de ma famille, c'est caché. Donc le but n'étant pas de vous montrer les photos, mais le travail qu'il y a derrière. Donc les photos sont posées à même le papier. J'ai pas fait de, comment est-ce qu'on dit, de matage, parce que sinon ça allait encore ajouter de l'épaisseur. Donc la première photo est entourée de végétation qui est d'une part tamponnée. Je n'ai utilisé que cette encre-ci. Donc ces encres-là, c'est vraiment mes encres préférées depuis cette année-ci. J'en ai acheté une un peu par hasard. Et là, maintenant, petit à petit, je me fais toute la collection parce que les tamponnages sont extrêmement fins, même pour les tamponnages écriture. Il n'y a pas de coulure, ça ne bave pas. Et je préfère de loin celle-là à l'Astazone. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de l'Astazone. Je trouve qu'elle
si on n'a pas une presse à tampon, elle ne marque pas assez. Ici, elle est bien crémeuse sans être trop liquide et j'adore son rendu, vraiment. Donc, vous avez du tamponnage et vous avez des découpes. Le plus long du travail a été de préparer toutes mes découpes à l'avance, en fait. J'ai fait ça ce matin et puis après j'ai assemblé. Je voulais rester très sobre, toujours dans les mêmes thèmes, ne pas partir dans toutes sortes de couleurs. Donc je n'ai sélectionné que 2 washi tape pour faire tout l'album. Ce sont ces deux-ci qui donnent un tout petit peu de couleur mais qui restent dans les thèmes nature. Et j'ai fait beaucoup de tamponnage, vous verrez, des mots en français principalement, j'avais envie, et du naturel comme ceci. Même le papier de fond vient du bloc 3030, texture de chez Action. Je tourne pour vous montrer, vous verrez, hop, tout mon bazar, celui-ci. Donc je n'ai utilisé que ce papier-là, et j'ai d'ailleurs vachement entamé mon bloc. Donc, je reviens à mon bureau. Donc ici, il n'y a qu'une page de fond, la photo et quelques embellissements. C'est assez sobre. Ensuite, vous avez la deuxième page de mon album où j'ai fait d'une part un rabat ici, où je n'ai encore rien mis, n'ayant pas d'inspiration. Je ne voulais pas faire pour faire en fait. Et alors, quand vous ouvrez comme ceci, vous avez la photo, des tamponnages de fond tout simplement. Pas précis, mais c'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose de pas très net. Et j'ai coupé le bord de mes enveloppes sur 2 mm pour avoir une ouverture et pouvoir y insérer encore un livret, si vous voulez, pour y mettre encore des photos. Donc, j'ai pas mis des photos sur chaque face parce que la face qui rentre dans l'album, dans la pochette, ne doit pas être trop épaisse. Je la rangerai après, c'est mieux avec les 2 mains. Hop. Donc je tourne comme je peux. Ici j'ai fait une pochette où j'ai perforé une bordure et j'ai fait 2 petits livrets. Donc ici il s'agit d'un tamponnage que j'ai découpé. Il n'est pas parfait, mais c'est pas grave. De nouveau mes petites découpes toujours les mêmes et à l'intérieur une des photos que j'ai prises là-bas. Tout simple, j'ai pas voulu surcharger. J'avais vraiment envie de quelque chose de naturel. Et ici pareil, j'ai décoré l'avant du petit livret avec mes découpes et encore un tamponnage ici avec la date. J'ai rien mis de plus pour le moment. Il se peut que demain ou dans la semaine j'ai encore une inspiration pour le terminer et que je fasse encore quelque chose. Ça c'est souvent j'ai besoin de ranger mon ouvrage parce que je sature et j'y reviens. Ça arrive. Ici les tamponnages ne sont pas hyper droits mais c'était voulu. J'avais envie de quelque chose de pas parfait en fait. Les petites fleurs sont rajoutées avec les feuillages. J'ai inséré 2 photos dans une première pochette ici devant. Et puis quand on ouvre, hop, voilà. Nous avons encore un espace pour une photo et un espace pour une autre photo où j'ai rajouté des étiquettes que j'ai tamponnées sur le papier craft et toujours les mêmes découpes, les mêmes dies de végétation. Et ici vous avez un tag, on peut appeler ça un tag. Voilà, j'ai décoré un peu le papier et qui est là. J'ai pas à chaque fois fait des interactions dans les pages parce que sinon avec la tranche que j'ai fait trop juste ça n'aurait jamais fonctionné. Mais de temps en temps, je me suis... donc ici, ce que j'ai fait à la base, c'est que j'ai plié mon papier en 2 et j'ai coupé la première partie. Hop, ici, vous voyez, donc le rabat que j'ai replié, j'ai pas coupé le papier, je l'ai plié. Et ici, je l'ai recoupé en 2. Et j'ai rajouté un papier dans l'autre sens pour faire 2 volets. Donc, hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Ainsi, nous avons les photos et il y en a des 2 côtés. Voilà, donc ça fait encore un livret supplémentaire à insérer. Et ici, une grande photo qui occupe toute la page. Donc là, je n'ai pas décoré en plus. J'ai juste mis un morceau de washi pour faire comme si je l'avais collé. Mais je n'ai pas mis de décoration supplémentaire.
Voilà, alors, et vous avez encore un tag sur les paysages de ce week-end-là. Il s'agissait d'un week-end en famille, dans un gîte à la campagne, où on était tous ensemble. Et la famille de mon mari s'appelle la famille Herman, d'où nous avons été dans un restaurant qui s'appelait Chez Herman. C'était très comique. Hop. Ensuite, désolée pour la qualité de la vidéo, hein. Comme toujours, je filme à la main avec mon téléphone. Voilà, j'ai replié le papier ici pour faire un petit encart. Oups, mon doigt. Avec une simple étiquette, la photo de famille et une autre étiquette. J'ai rien mis de plus. Parfois, la sobriété est le meilleur atout qu'on puisse avoir. Par contre, ici, j'ai mis une citation. Et la photo de famille avec encore une petite étiquette. Donc la page, voilà. Parce que c'est quand même faire un mini album au format A5. C'est plus vraiment un mini en fait. Et il faut savoir occuper la page sans, je trouve personnellement, sans la surcharger. Maintenant j'aurais pu travailler encore plus le fond, mettre des brads, insérer des rubans et tout ça. Mais j'avais pas envie de sortir tout mon matériel en fait. Pour être très honnête avec vous. Et j'avais envie vraiment de partir sur cette idée de craft et de... Je suis tombée amoureuse littéralement de toute cette série de dies que j'ai acheté maintenant sur AliExpress. Je les adore. Ici, c'est des fleurs perfo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un de mes hauls, j'avais acheté un paquet de fleurs en craft avec un petit priant au milieu comme ça. Et j'avais dit, c'est pas difficile de les faire soi-même. Et depuis, je suis vraiment dans une période où j'adore faire des fleurs et décorer avec des fleurs. Donc ici, c'est mon mari qui fait encore le zouave. Hop, j'ai fait une petite déco toute simple sur le rabat et la photo du restaurant. Donc vous voyez, j'ai pas... c'est vraiment... J'avais envie d'aller vers la sobriété en fait. Ici, une petite citation. Et encore des photos de paysages sur une carte. Je trouve cet effet-là super. Il n'y a pas besoin de plus en fait. Enfin maintenant, c'est mon travail et c'est mon opinion. On est bien d'accord que chacun fait comme il le souhaite. Et la dernière page avec une grande photo qui n'a rien besoin de plus que d'être là. Et la photo de famille, pareil, qui se suffit à elle-même, où il n'y a pas besoin de, à mon sens, décoration supplémentaire. Et ensuite, on arrive au dos de l'album, où j'ai fait encore un petit montage de fleurs comme ceci, pour la décoration finale. Donc voilà l'album que j'ai créé aujourd'hui sur un souvenir de vacances du mois d'août 2018. Je suis super contente de l'avoir créé. Ça faisait très longtemps que l'idée était en tête mais n'arrivait pas à éclore. En fait, je ne trouvais pas le petit truc que j'avais envie d'utiliser. Et voilà, aujourd'hui c'est arrivé. Quand l'inspiration est là, j'en profite. J'espère que cette présentation vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Que l'utilisation du craft, peut-être que certains n'aiment pas comme moi, ça vous aura aidé. Et ça vous aura diverti tout simplement. En tout cas, moi je me suis bien amusée à le faire. Ça m'a pris du temps, mais c'était chouette. Et j'ai de nouveau un album qui est fait pour ma collection d'albums. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche et plein de scrap à vous. À plus tard.